bienvenue à l'émission La télé s'amuse du jour. Aujourd'hui, c'est vendredi et comme vous le savez, les vendredis et samedis, nous nous donnons rendez-vous dans ce grand studio de la télévision BF1 pour nous divertir. Aujourd'hui, nous avons décidé encore de mettre un thème à l'honneur. Il s'agit de la problématique du sponsoring au Burkina Faso avec des spécialistes qui nous ont rendu visite ce matin. Je voudrais saluer la présence parmi nous de M. Hervé Onla David, journaliste culturel émérite. Bonjour. Bonjour téléspectateurs, merci. Comment ça va? Oui, c'est toujours un plaisir d'être là à cette émission. Merci. Permettez-moi quand même d'apprécier le style vestimentaire ce matin. Et je fais justement un coucou à Georges Dia. D'accord. Ah, c'est Georges Dia. Il me l'a offert gracieusement lors des 12 personnalités culturelles de l'année. Big up à toi, merci infiniment. Très bien, merci beaucoup. Nous recevons également M. Bouraima Maïga, qui est directeur pays, donc Burkina Faso, Mali, Niger, de Friesland Compagnie, c'est bien ça? Friesland Campina. Friesland Campina, pardon, je m'excuse, d'accord. Alors, vous représentez la marque Bonnet Rouge au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Vous avez justement travaillé pour le compte de certaines multinationales, notamment Nestlé et également Unilever. Bienvenue. Merci bien. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, Bourema Maïga, c'est vrai que je suis directeur pays de Friesland Campina. Pour le Burkina, le Mali et le Niger, nous on appelle ça le cluster Sahel. D'accord. Où je suis en charge quand même de Bonnet Rouge pour le Burkina et d'une autre marque de lait qu'on appelle Belle Hollandaise pour le Mali et le Niger. Vous êtes également le président d'une association au Burkina Faso. Effectivement, c'est sous cette casquette que je suis là aujourd'hui. Voilà, donc je suis le président du Burkina Marketing and Sales Manager, qui est une association qui regroupe l'ensemble des responsables marketing et aussi des vendeurs des différentes structures de la place. Très bien, en tout cas, merci d'être venu sur le plateau. Nous sommes également avec El Conquistador, M. Youssef Ouedraogo. Comment vous allez, M. Youssef, journaliste culturel émérite? Non, je vais bien. Je crois que c'est un réel plaisir pour Youssef d'être sur ce plateau à chaque fois, quand le besoin est. Donc, je crois que c'était un plaisir renouvelé pour moi ce matin. Et vous avez parlé tout à l'heure de spécialistes et autres, ça me faisait un peu sourire. Oui. Et je pense qu'on va apporter notre contribution à écouler la lanterne quand même de tous les téléspectateurs, des millions de téléspectateurs qui nous suivent. En tout cas, merci encore pour cette invitation. On rappelle également que vous êtes promoteur de Faso Music Award, qui est un événement qui récompense l'ensemble des acteurs de la filière musique au Burkina Faso. Oui, bon, on est un peu touché parce que déjà, les calendriers ont été changés à cause de Corona, mais on pense qu'on pourra avoir l'occasion toujours de primer les meilleurs dans le domaine donc, de la culture, des arts et puis pourquoi pas aussi dans d'autres domaines. Donc en attendant, je crois que nous avons cédé la place au débat. On va faire le débat. Exactement. On prend du plaisir justement à lire vos analyses sur les réseaux sociaux à travers votre page, chaque matin d'ailleurs. En tout cas, merci pour votre contribution à l'ensemble du secteur parce que c'est aussi important, au-delà justement des festivités, au-delà de se retrouver quotidiennement dans les grains, de les partager justement avec un grand nombre de personnes. Et merci pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Serge, bonjour. Comment ça va? Bonjour. Bonjour plutôt, pardon. D'accord. Ça va bien? Super bien. D'accord, super bien. C'est vendredi, on se retrouve. C'est vendredi et puis c'est le week-end pascal qui démarre aussi. C'est vrai que pour cette année quand même, ce sera un week-end pascal assez spécial. C'est vrai. Mais déjà, on va souhaiter un bon week-end pascal à tous les fidèles catholiques qui nous suivent en ce moment. Très bien. Agozo, mon cousin, ça va? Moi non. Oui. Quand tu me regardes, tu ne sais pas que ça va. Ça va d'un côté, il y a la santé, d'un autre côté, ça ne va pas. Très bien. Mais j'ai l'impression que depuis l'avènement du Covid-19, Agozo s'est assagi quand même parce que... Stop. Oui. Cet assagi-là... C'est-à-dire que tu es devenu beaucoup plus sage. Tu raisonnes, tu réfléchis avant d'agir. C'est passé ça va pas. Oui. Tu n'as pas porté de micro à Gozo? J'ai porté le micro. Ok, d'accord. Je suis en tournoi. D'accord, très bien. Super. D'accord. Juste pour dire que vraiment, je demande à mes frères Gourounsi de se protéger et laver les mains, même s'il n'y a pas à manger, laver seulement. Et porter les casques là. Porter les casques. Asa, Jessana, à porter casque là, à déjà plier mieux, maladie Corolla n'est goulibé. D'accord, très bien. Mr. Franck, bonjour, comment ça va? Ouais, ça va, tranquille. On revient sur cette belle chanson, Francky, en tout cas, ta contribution à la sensibilisation
Moi, j'ai véritablement aimé. Merci. Et aujourd'hui, j'espère qu'on aura la chance de l'écouter. Il y a pas mal d'artistes qui nous ont envoyé des chansons, notamment Frère Malcolm. Ce matin, je l'ai reçu, je l'ai écouté avec... C'est quand même un regard critique sur la gestion de la crise du Covid-19 au niveau national, au niveau international, par certains pays qui, en tout cas, étaient censés pouvoir maîtriser donc, la pandémie du Covid-19, mais qui aujourd'hui peinent à s'en sortir parce que c'est justement une nouvelle donne qui met en branle toute l'économie du monde et tout le quotidien du monde parce que tout a pratiquement changé. Je lisais dans la presse que nous avons plus de 6 millions de personnes confinées à travers le monde. C'est quand même extraordinaire comme expérience que vit l'humanité. Effectivement, c'est vraiment un coup que tout le monde prend à la tête et ça nous pousse à avoir des nouveaux comportements à adopter, ce qui n'est pas facile. Ceux qui travaillent à une certaine heure sont obligés de ne plus travailler. Donc aussi, il y a ses bienfaits et il y a aussi des inconvénients. Voilà, donc on est obligé de faire avec. C'est d'être fort dans le moral. Et puis le reste viendra. D'accord, très bien, merci beaucoup. Aujourd'hui également, nous allons recevoir des artistes émérites qui ont décidé d'apporter leur voix à la sensibilisation contre le Covid-19. Et je voudrais appeler un jeune justement en guise de prestation qui va nous rejoindre dans un court instant. Donc le tout premier artiste qui va venir pour sa prestation. Alors, avec la complicité de M. Empereur Demji, le gladiateur, c'est un artiste qui officie dans le style musical R&B, trap. Alors, je voudrais qu'on l'applaudisse très fort pour le recevoir. M. Simon est parmi nous ce matin pour sa prestation. Maintenant. Dia yelle, ye dunia winga me. Dia Togo, ni mwida boda lafi. Dia yelle, bangwenga, bangwenga, bangwenga zamana, bangwenga, bangwenga, bangwenga keton zamana. Tumkale benye, oyete parzake, rasafa pagame, ton pale inye. COVID-19, coronavirus, yenu wanilina, yeti yenu wanilina. Loktema sagla tondo, tiri morgon kole meisaye. Paisake, kole meisaye. Tuniwa winga me, Dia Togo, nimwida boda lafi. Dia yelle, ye tunia winga me. Dia Togo, ni mwida boda lafi. Dia yelle, bangwenga, bangwenga, bangwenga keton zamana. Bangwenga, bangwenga, bangwenga keton zamana. Fisi bidilla nebe tampi. Fisi bidilla nebe tampi. Nyawari lady am, nibe boni sanne. Nyawari lady am, nibe boni sanne. Nongore mafaoda, konga yawona gade. Lona jungo masane, tahoka dire jungo. Tuniwa winga me, Dia Togo, nimwida boda lafi. Dia yelle, ye dunia winga me. Dia Togo, nimwida boda lafi. Dia yelle. Dia Togo, nala sona, londora biba. Dia yelle, dunia yobe kena. Dia Togo. Simon, en tout cas, je voudrais te féliciter pour cette belle chanson. Merci. Elle est assez profonde et dégage beaucoup d'émotions. Merci. Moi, j'ai véritablement aimé. Merci. Et surtout, ces clins d'œil à la langue Peul, parce qu'il faut aussi diversifier la sensibilisation de sorte à ce que... Oui, vas-y. Ouais, merci. Vraiment, je tiens à vous dire merci aussi d'accompagner les mouvements. D'accord. Bon, on lutte pour la même cause. C'est ça.
Et c'est juste pour donner des conseils à des gens de rester césés. D'accord. Voilà, parce qu'on a besoin de eux. Si tout va bien, c'est grâce à eux. Nous aussi, on chante. S'il n'y a personne, on va chanter pour qui? Très bien. Donc, c'est pour cela, moi aussi, je viens donner au moins mon soutien aussi à Covid-19. C'est aussi ça le rôle d'un artiste dans une société, n'est-ce pas, Hervé? On l'a, David. Effectivement, il y a beaucoup d'émotions. Moi, j'admire ceux qui chantent le Covid-19 de cette façon. C'est-à-dire beaucoup plus langoureux, avec beaucoup plus de messages. D'accord. C'est vraiment une maladie, c'est une pandémie qui est en train de nous toucher. Mais vraiment, ce n'est pas l'occasion pour moi peut-être de danser ou de faire. Mais je pense que le plus important, c'est tout ce qui est ludique dans ce qu'il dit. Et moi, j'aime bien ceux qui chantent comme ça. Parce que c'est plutôt de cette façon qu'on peut bien passer le message. Il y a la nostalgie, il y a tout ce qui est langoureux dans ça. Moi, je pense que c'est très beau. J'ai vraiment été touché. Je n'ai pas écouté, je ne comprends pas ce qu'il dit. Mais vraiment, c'est tellement sentimental que c'est perçant. D'accord, très bien. Merci. En tout cas, merci beaucoup, Hervé. On va te permettre de laisser ton contact, ton numéro de téléphone. Simon. Merci à tous ceux qui ont besoin de Simon. Voilà, très bien. Ils peuvent m'appeler sur 119 98 41 14 ou 174 29. Voilà, je n'ai pas. Dans tous les cas, ça va s'afficher. Hein. Merci d'être venu, Simon. Merci beaucoup. Tu vas venir avec moi, mon cousin Agozo. Voilà, merci beaucoup. Tu vas venir avec moi. Le temps pour nous de recevoir le 4e invité sur notre plateau pour ce qui est du débat aujourd'hui. Il a été directeur de la promotion des industries culturelles et créatives de Burkina Faso, directeur commercial et marketing de la télévision nationale du Burkina Faso, économiste de formation. Nous recevons aujourd'hui M. Baker Ouedraogo. Boukari Ouedraogo dit Almami Baker. Merci d'être venu. Bonjour. Est-ce qu'il a un micro, Agozo? On va l'aider. On va lui remettre un micro. Ok, d'accord, très bien. Alors, donc, je vais solliciter... on va changer. Voilà. Ben voilà. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue, grand frère. Ça fait quand même très longtemps. Ah oui. Et oui, très longtemps. C'est vrai que je suis arrivé à BF1 ici. Ouais. Je vois que les choses évoluent. D'accord. En tout cas, merci d'être venu et surtout merci pour le coup de main parce que vous nous avez aidé à préparer cette émission à travers vos contacts en appelant un certain nombre de personnes. Je voudrais vous remercier pour cela. Ben, aujourd'hui, on parle de la problématique du sponsoring au Burkina Faso. Vous êtes un acteur clé parce que vous avez travaillé... Je suis plus d'un observateur. Oui, en tant qu'ancien directeur de la promotion des industries culturelles et créatives du Burkina Faso, vous avez travaillé justement en droite ligne avec des entreprises, certainement dans vos stratégies, et vous allez partager cette expérience avec nous, mais également avec les téléspectateurs qui suivent cette émission. Le temps pour nous justement de revenir sur ce sujet. Nous allons recevoir une grande dame. C'est un véritable chef-d'œuvre en termes de composition, justement, de sensibilisation contre le Covid-19 ce matin. Elle a décidé de nous rendre visite et de donner sa voix. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. C'est une véritable prière, une véritable intercession à l'endroit donc du Père Créateur afin qu'il pose sa main sur le monde entier afin que cette pandémie puisse s'en aller. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. C'est Maria Bissongo qui nous rejoint sur le plateau pour sa prestation maintenant. Coronavirus Anyanle Mobani Abba Lebedi Ha Anyanani Bawenwo Ton Bonda Yamba Ton Data Yamba Yebiwa Tondo, ye wayo stondo, baga zabdame, baga kudame, ya Togo, ton bonda yamba, ye biwa, wasam tondo, wayo stondo, l'école ye kaye. Rasa pagame, misa pagame, wendo ta pagame, artista miele boga, oh la la. Kato, biwa, biwa, biwa. Le coronavirus
est bel et bien une réalité. Pour limiter sa propagation, respectons les conseils des spécialistes de la santé. Lavons-nous les mains avec du savon. Évitons de nous serrer les mains. Et lorsqu'on veut tousser ou éternuer, faisons-le dans le pli du coude. Hors de nos frontières, coronavirus. La mamie me yam sangome soba, yam sangome toranalo, baranalo, rewa bira sindie, rewa bira sindie soba, la sindie, rewa bira sindie soba, la sindie, rewa bira sindie, sulugi nenga wumdo. Yam nenga chelardo. Hey, ton bonda yamba, tonda tayamba, ira sindie, soba, rewa ira sindie, sulugi nenga wundo, yam nenga chelardo. Merci beaucoup Maria Bissongo. En tout cas, au-delà d'une simple composition, c'est une véritable prière. J'ai comme l'impression. C'est une prière. D'accord, très bien. Alors, Youssef, un mot là-dessus? Je crois que vous savez que depuis que la pandémie est en train de sévir, on va dire le monde entier, les artistes ont décidé de mettre leur voix au service de la prévention. C'est ça. Au service, bien sûr, de la sensibilisation. Et moi, j'ai toujours dit qu'un artiste, au-delà de la dimension ludique, un artiste doit être utile à sa société. Et je crois que à travers cette pandémie, beaucoup d'artistes sont en train de nous montrer effectivement qu'ils font partie intégrante de notre société et qu'ils sont des entités sur lesquelles se cristallisent, si vous voulez, parfois les espoirs, les désespoirs de nos sociétés. Alors, vous savez que Nelson Mandela, je parle sous le contrôle de mon grand frère qui est juste à côté, avait dit à l'époque que le message de l'artiste touche beaucoup plus la population que les hommes politiques. Très bien. Alors donc, je crois qu'avec ce Covid-19, nous avons vu des artistes qui ont pris le chemin donc des studios et qui ont décidé d'accompagner le comité national de riposte contre le Covid à travers donc des chansons. Mais ce qui est important, ce n'est pas de faire des chansons, mais c'est d'utiliser en fait la musique comme un canal pour diffuser un message. C'est vrai que pendant longtemps, nous avons été, excusez-moi si je parle beaucoup, on a toujours critiqué les artistes parfois quand il y a une situation comme ça, ils sont beaucoup plus opportunistes que de faire des chansons qui à la fois peut toucher. Il faut d'abord que la chanson plaise avant que le message ne puisse toucher. Exactement. Quand vous écoutez la chanson de Maria Bissongo, même celui qui est passé, il y a d'abord une rythmique qui vous plaît. C'est-à-dire qu'il y a un rythmique qui ne peut pas l'esprit à recevoir le message. Donc il ne faut pas mettre forcément l'accent uniquement sur le message et laisser aussi la mélodie, la rythmique qui fait partie de la musique. Merci beaucoup. En tout cas, Maria, je voudrais te féliciter. Merci. Je me voudrais quand même de ne pas passer la parole à Hervé Ola David sur cette chanson parce que depuis avant-hier, nous avons suivi en tout cas les publications sur les réseaux sociaux qui apprécient véritablement en tout cas cette chanson. Hervé, je suis tombé de nuit quand je l'ai écouté. Je ne voulais même pas en parler. J'ai dit, tiens, moi j'écoute toute la nuit. Après, j'ai dit, il faut que je dise un mot là-dessus, que je fasse un post. Moi, ce qui me tombe, c'est la capacité de Maria Bissongo à juste à poser les instruments dans sa chanson. C'est-à-dire, elle te met une musique traditionnelle, elle te met du tam-tam traditionnel, elle te met la guitare, elle te met la voix dedans. Tu te poses la question, comment elle le fait? Et puis une voix tellement naturelle. Tu as l'impression qu'elle ne force pas. C'est une véritable harmonie. C'est une icône de notre musique. Merci beaucoup. Moi, je le dis. Alors Maria, je pense qu'on va encore te féliciter pour ces chefs-d'œuvre. Et je voudrais également que tu laisses ton contact, disons le contact du staff managérial, pour ceux qui voudraient rentrer en contact avec le 76 48 25 65. Est-ce qu'il y a un petit message? Oui, c'est continuer de dire aux gens là-bas. D'accord. Très bien, c'est ça. C'est continuer d'inciter à pratiquer ces mesures. Très bien. Il faut parce en que tout cas, la maladie est vraiment réelle. C'est ça. Oui, donc il faut se protéger. Moi, j'ai l'habitude de dire, si tu m'aimes, protège-toi. Très bien. Oui. En tout cas, merci d'être venue, Maria. Merci beaucoup. Oui. Oui, à vos heures. Ok, d'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, merci d'être passé. Alors, nous avons justement Amsa Bari qui sera avec nous
Très bien. Avant la fin de cette émission, en tout cas, nous aurons l'opportunité de la recevoir. Mais avant, nous revenons justement sur ce qui nous réunit ce matin sur ce plateau de la télé s'amuse, la question du sponsoring, justement, la problématique du sponsoring de l'événementiel. Au Burkina Faso, ce qui est une réalité. Nous sommes partis du constat qu'aujourd'hui, pas mal d'entrepreneurs culturels, en tout cas, se plaignent de l'absence ou de l'insuffisance de l'accompagnement privé et même du public également, donc du financement public dans le cadre de l'organisation des différentes activités. Nous avons émis un certain nombre d'hypothèses. Nous nous sommes dit le financement privé existe, mais malheureusement, un bon nombre d'entrepreneurs culturels ne maîtrisent pas les techniques de recherche, ne sont pas suffisamment formés justement pour faire des offres qui pourront intéresser les différents sponsors sur le marché, ou encore qu'ils sont en concurrence permanente avec bon nombre d'élus ou d'autorités qui se retrouvent eux-mêmes promoteurs d'événements culturels et sportifs et qui bénéficient du fait justement de leur pouvoir, arrivent justement à débloquer un certain nombre de fonds, ce qui, au détriment donc des véritables promoteurs, entrepreneurs culturels qui sont inscrits dans le secteur. Nous avons également émis l'hypothèse que c'est peut-être parce que, disons, les entreprises, les promoteurs n'arrivent pas à toucher la sensibilité des sponsors qui n'arrivent pas justement à débloquer des fonds conséquents. Alors, je pose la question à Youssef Ouedraogo, présent sur le plateau. Déjà, pour une première analyse, votre compréhension du sujet, avant justement de rentrer beaucoup plus dans les détails. Oui, je crois que vous avez soulevé un certain nombre d'hypothèses et je crois que cette émission aura peut-être le mérite de vérifier d'abord ces hypothèses. Exactement. Et puis peut-être dégager des pistes. Parce que j'aime souvent dire que la plupart de nos émissions sur les chaînes de télé parfois pêchent aussi par les structurations. Et vous suivez l'émission et à la fin, vous ne tirez rien de substance. C'est ça. Et je crois que l'objectif de cette émission d'ailleurs, c'est de permettre à la fin, pour celui qui est un jeune promoteur aujourd'hui, qui est assis avec son calepin, qui puisse donc tirer des enseignements à l'issue de cette émission et que peut-être les jours à venir, qu'il puisse déposer un dossier auprès de mon frère Maïga et bénéficier de financement. Maintenant, pour ce qui est de la thématique, moi j'ai d'abord fait la théorie. J'ai mené beaucoup de réflexions sur la question du sponsoring au Burkina Faso, la subvention, etc. etc. J'ai eu la chance de lire beaucoup de documents aussi qui m'ont été transférés par des étudiants grâce encore à mon grand frère, le financement donc, des événements au Burkina, etc. Et puis après, je me suis lancé en tant que praticien, en tant que promoteur d'événements. Et donc, je vis avec deux casquettes, le théoricien et le praticien. Très bien. Alors, donc, pour dire tout simplement que vous avez soulevé une problématique. Aujourd'hui, organiser un événement au Burkina Faso relève d'un miracle. Et c'est vrai que je cite beaucoup Becker ce matin, mais il disait parfois qu'on a l'impression que vous êtes des génies. Parce que tellement il est difficile au Burkina Faso de convaincre une entreprise pour que cette entreprise-là puisse mettre de l'argent dans l'organisation de votre événement. Maintenant, où se pose le problème? Vous avez soulevé beaucoup d'hypothèses. Est-ce que c'est parce que les acteurs eux-mêmes ne sont pas suffisamment formés pour monter des dossiers capables donc d'attirer les sponsors? Bon, je crois qu'à ce niveau, on ne peut pas jeter l'anathème sur l'ensemble des acteurs. Et moi, pour la petite expérience que j'ai, je me suis rendu compte qu'au Burkina, parfois, le projet même est analysé selon la tête de celui qui dépose le projet. Je n'ai pas suivi, là. Ça m'a échappé, la partie. Voilà. Le projet est analysé selon la tête, selon le client, selon le promoteur de l'événement. Très bien, ok, d'accord, très bien, ok. Je me suis rendu compte que c'est comme ça. Ok. Alors, deuxième élément, je me suis rendu compte qu'au Burkina Faso, vous n'avez pas un canevas. Vous avez, par exemple, dans certains pays, vous avez des entreprises qui ont des canevas qui vous disent vous devez monter votre projet dans selon telle démarche, selon tel canevas. Et une fois que vous produisez le dossier, vous partez vous déposer, vous pouvez donc être susceptible d'avoir un financement. Le Burkina, ce n'est pas comme ça. Et puis au Burkina, j'ai l'impression aussi que nous pêchons par le fait qu'on a des événements du même acabit, de la même nature, si vous voulez, qu'on adresse donc aux entreprises. Donc je suis d'accord avec vous que d'abord on pêche par le montage de nos dossiers, donc, premier élément. Deuxième élément, manque de formation, je suis d'accord à ce niveau. Deuxième élément, nous sommes concurrencés aussi par les hommes politiques, il faut avoir le courage de le dire, qui, au regard donc de la position politique ou sociale parfois qu'ils occupent, bénéficient plus des avantages auprès donc des entreprises par rapport donc à nous. Oui, d'accord. Et enfin, ce que je veux dire pour permettre à d'autres aussi de revenir, parce qu'on ne va pas tout verser maintenant, c'est de dire que la problématique même du sponsoring, je crois qu'il faut qu'on essaie
de définir, parce que nous sommes dans une émission aussi qui se voudrait pédagogique. Oui. C'est-à-dire que définir le sponsoring. Exactement. Qu'est-ce qu'on entend par parrainage? C'est ça. Qu'est-ce qu'on entend par mécénat? J'ai l'avantage aujourd'hui d'avoir un cerveau qui est juste et moi je vais lui laisser donc le micro. Il définisse d'abord ça. Très bien. Avant qu'on ne... Alors ça c'est une belle transition. Je pense qu'il y a un micro. Écoutez, il y a un micro officiel pour Baker ou pas. Je pense qu'il a son micro. Je peux lui donner mon micro. Ben voilà, très bien. Merci. On prépare le micro de Baker, s'il vous plaît, au niveau de la régie. Alors, Baker, la définition. Bon, heureusement que je suis venu avec ça. D'accord. Le sponsoring, c'est un soutien matériel ou financier à une manifestation, une organisation, une personne ou un produit donné, motivé par des contreparties à caractère commercial. Ça peut être la promotion du produit, son image de marque et autres. Voilà. Ce n'est nullement un don. Ce n'est nullement un don. Ce que j'aime dire très souvent quand je fais des formations sur ce thème-là, je dis qu'il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. La première des choses, c'est que le sponsoring, c'est une offre, ce n'est pas une demande. Très bien. Voilà. Lorsque vous vous adressez à une entreprise, oui. Lorsque je vais chez mon frère Maïga, je lui fais une offre, je ne lui fais pas une demande. Très bien. Voilà. Donc, à partir du moment où vous mettez dans la dynamique de l'offre, les rapports changent. Vous venez offrir quelque chose. Très bien. Deuxièmement, c'est un partenariat. Voilà. Ce n'est pas un soutien, c'est un partenariat. Très bien. Donc, si on prend les deux, on va dire que ce n'est pas une demande de soutien, c'est une offre de partenariat. C'est que sous-entend que c'est une entreprise, par exemple, l'entreprise Maïga et Frères, qui est une entité, oui. Et moi, je viens offrir un partenariat à l'entreprise Maïga et Frères. Je lui dis, tu as une entreprise, moi, je viens te permettre d'avoir une valeur ajoutée. Je viens de te permettre d'être plus que ce que tu es présentement en t'offrant quelque chose de nouveau. Donc, ça sous-entend que vous connaissez l'entreprise et vous rentrez dans l'entreprise, vous aidez l'entreprise à atteindre ses objectifs marketing, ses objectifs commerciaux. Vous identifiez le besoin réel. Le besoin réel de l'entreprise. Mais on ne vient pas parce qu'on a une activité, on voit une entreprise, on dit que on donne cette activité à l'entreprise. Ou parce que c'est un grand frère que je connais au quartier, donc voilà. Il doit m'aider. Voilà. Non, ce n'est pas une aide. Voilà. Parce que lui aussi, derrière, Maïga va revenir là-dessus, je crois qu'on a eu beaucoup de ces débats-là, il va vous revenir sur les indicateurs qu'ils, eux, à leur niveau, ils utilisent pour regarder ces dossiers-là. Oui. Maintenant, j'écoutais Youssef tout à l'heure, puis je disais, après quand Youssef finit de dire tout ça, est-ce qu'on aura quelque chose d'autre à dire? D'accord. Voilà. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que très souvent, il faut faire attention. Parfois, on se trompe sur le fait que on a un dossier, on trouve que le dossier est de qualité, tout. Mais quand vous partez vers une entreprise, il y a beaucoup de critères que l'entreprise regarde. Je pense que Maïga va revenir sur ces critères-là. Voilà. D'accord. Au cas contraire, on pourra revenir. Moi, je voudrais vous relancer sur quelque chose. Vous avez travaillé en tant que DEPIC et certainement vous avez eu des rapports avec bon nombre d'entrepreneurs culturels donc, qui ont sollicité votre accompagnement, votre expertise. Est-ce que, à travers vos relations avec les promoteurs, vous vous êtes rendu compte qu'ils étaient suffisamment qualifiés pour aller à la recherche du sponsoring? Non, il y a beaucoup de choses qu'il faut dire. C'est qu'il y a un besoin de formation. Très bien. Ça, c'est clair. La qualité des dossiers, parce qu'un dossier de sponsoring, il a 2-3 grandes choses qu'on doit regarder. Il y a la forme. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, parce que quand vous arrivez avec un dossier qui est bien monté, qui est bien écrit, il n'y a pas de faute, il y a des belles photos, tel que vous présentez votre dossier, ça sous-entend que vous êtes capable, c'est-à-dire que votre dossier est le reflet de votre créativité. Merci. Voilà. Si vous mettez du sérieux dans votre dossier, ça montre aussi que vous êtes sérieux. Et puis, en plus de cela aussi, il y a un certain nombre de choses qu'il faut regarder. C'est le fait qu'il y a le fond du dossier. Quels sont les arguments que vous mettez en avant? Est-ce que vous venez apporter un plus à cette entreprise-là? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on regarde la tête du client. Oui. Ce que je veux dire, c'est normal qu'on regarde la tête du client. D'accord. Voilà. Je veux dire, par exemple, que quand on prend les critères d'appréciation des dossiers de sponsoring, il y a l'expérience du promoteur. Très bien. À partir du moment où on regarde l'expérience et le sérieux du promoteur, c'est normal que ce soit la tête du client aussi. Très bien. Voilà. Quelqu'un qui a une expérience de 20, 25 ans, 30 ans, c'est comme Youssef, par exemple, qui dit tout de suite, je veux organiser un certain nombre de débats à la télévision BF1 et je viens déposer un dossier chez l'entreprise Almami et Frères. C'est ça. Je suis obligé de regarder que le fait que Youssef a 25 ans de carrière dans la presse, c'est quelqu'un qui est suivi. Donc, à un moment, forcément, ça devient à la tête du client. Je suis obligé de regarder, est-ce qu'il est suivi, est-ce que ce qu'il dit, lui-même sa personnalité, est-ce qu'elle attire des gens, tout et tout. Donc, forcément, il y a un certain nombre de dossiers où on est obligé de regarder la tête du client. Ce n'est pas parce que le client, c'est parce qu'on n'aime pas l'autre, mais la capacité organisationnelle. Prenez un exemple.
Quelqu'un qui n'a jamais organisé un anniversaire, qui se retrouve devant un sponsor, qui dit que je veux organiser un concert au stade du 4 août. En tout cas, on est capable. Est-ce que vous pensez que je me dis que on ne va pas regarder l'expérience du promoteur? Exactement, on peut même déceler. Voilà, quelqu'un qui n'a jamais organisé un anniversaire, qui dit je vais organiser un concert au stade du 4 août. D'accord, très bien. Alors on reviendra justement avec vous pour rentrer plus en détail. Monsieur Hervé, on l'a David. Alors vous avez écouté déjà ce qui s'est dit sur le plateau en termes de définition, l'apport de Youssef Ouedraogo. Alors avec vous, je souhaiterais qu'on aborde justement la question du foisonnement d'événements culturels. Youssef l'a dit, hein, pratiquement du copier-coller chez bon nombre d'événements qui reviennent sur les mêmes tables. Le ministre de la Culture l'a dit, je reçois plus de 100 dossiers par jour, on ne peut pas aider tout le monde, ainsi que les DCM, hein, ils le disent franchement, je reçois pas mal de dossiers qui sont pratiquement similaires. Est-ce que cela n'est pas justement, disons, la conséquence du fait qu'on n'ait pas assez de financement pour l'événementiel au Burkina? Bon, je dirais oui, et puis également non. Moi, je voulais plutôt réagir de façon pratique. Oui. Moi, j'en ai dénombré, hein, je l'avais déjà dit, depuis l'avènement malheureux du Covid-19, on avait 32 festivals qui devaient se dérouler justement entre Ouaga et Bobo Dioulasso qui ont été suspendus. Ça veut déjà dire que sur les 32 festivals, il y en a quand même une vingtaine qui sont sensiblement similaires. Ça, on sait effectivement que ça existe. Et moi, je voudrais, dans le cas pratique que moi je voulais aborder, c'est le fait justement, comme l'a dit l'Allemagne Baker, c'est au niveau justement de l'offre. Je suis parfois étonné, quand on adresse peut-être une correspondance à une entreprise et que cette entreprise non seulement ne répond pas, mais n'essaye même pas éventuellement de rencontrer le promoteur afin d'échanger. Pour comprendre davantage. Parce que ce n'est pas seulement le dossier qui soit bien monté ou pas, c'est pas ça le plus important. Le plus important aussi, c'est de voir un peu échanger avec éventuellement le promoteur pour voir un peu quels sont ses arguments. Le sonder. Le sonder, si on peut utiliser ce thème, quels sont ces arguments? Il y a certaines entreprises qui le font et moi j'aime bien ça. Et ça ne permet pas forcément de l'accompagner dans l'immédiat ou bien dans cette édition, mais c'est venu même à son événement sur 2-3 ans et ensuite l'accompagner à la 3e, à la 4e année. Je pense que malheureusement les entreprises ne le font pas. Parce que est-ce que déjà même ces entreprises, elles doivent d'abord cibler leur clientèle, leur marché? Un événement qui réunit pratiquement 1000 ou 2000, 3000 personnes dans un quartier, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont partants. Mais elles peuvent être partantes, mais déjà connaître éventuellement le promoteur, voir un peu quelles sont ses aspirations. Est-ce que cette personne, comme l'a dit Baker, est crédible dans le temps ou dans 2-3 ans? C'est important. Mais malheureusement, on ne prend pas le temps de suivre, justement, bien d'écouter, bien de suivre même le festival, bien le promoteur. Et on se pose effectivement la question, comment ces organisateurs peuvent organiser leurs événements sans sponsor? Est-ce que c'est pas la deuxième chose que je veux aborder? Oui. Est-ce que c'est pas lié justement à une caricature justement qu'on, disons, on donne à l'ensemble des acteurs? On s'est dit pratiquement, voilà, c'est les mêmes projets, c'est les mêmes dossiers, c'est monter la même. Et parfois d'autres sont peut-être surpris plus tard. On s'est dit, est-ce que ça vaut la peine de regarder les dossiers? Dans tous les cas, c'est la même chose. Mais moi, je pense que c'est important aussi de rencontrer justement le promoteur. C'est toujours très important de rencontrer le promoteur. Moi, je voudrais terminer avec un autre point. De plus en plus maintenant, ceux qui organisent les événements, le ministre même l'avait dit une fois, il rigolait en me le disant, sans même son avis, on dit c'est le ministre, c'est parrainé ou bien présidé, patronné par le ministre. Ouais. Bon, ça peut être pas forcément le ministre de la Culture, mais une personnalité qui est connue. Ouais. Mais le paradoxe, c'est qu'après, justement, ils pensent qu'en donnant le nom, que peut-être un coup de fil, soit du ministre à l'endroit d'une entreprise, va permettre justement d'avoir des sponsors. Ça se passait avant. Mais ça ne se passe plus de cette façon. Avant, il suffisait juste de contacter le parrain et le parrain vous donne 2-3 numéros de téléphone et d'appeler X, Y. Mais même si ce parrain-là vous donne 2-3 numéros de téléphone, vraiment le sponsor ne répondra pas. Je pense qu'il ne faudrait pas tout le temps penser que c'est en nommant justement un ministre comme parrain de l'activité que ça va éventuellement. Très bien. Merci beaucoup Hervé. Alors on vient à vous Maïga. Vous avez un micro ? Très bien. Alors, vous avez écouté en tout cas ce qui s'est dit sur le plateau. Vous avez eu la chance en tout cas de travailler pour le compte de grandes structures qui ont sponsorisé pas mal d'événements au Burkina Faso. Qu'est-ce que vous regardez? Quels sont les critères en tout cas à votre niveau, vous pendant que vous étiez et maintenant parce que vous continuez à le faire? Quels sont les critères? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous observez avant de décider justement de la crédibilité d'un projet à financer? Merci à toi, Zopito. Oui. Je voudrais d'abord remercier en tout cas l'intervention de tout un chacun ici. Je pense que c'est assez important parce qu'on part d'un existant pour pouvoir quand même dégager cette problématique et trouver les pistes, comme Youssef le disait tout à l'heure. Et bravo aussi à vous pour la justesse du choix. Parce qu'en tant que président du club des marketeurs, c'est vrai qu'on avait initié des rencontres déjà avec certains acteurs de ce monde culturel-là pour une assise
durant laquelle on allait discuter un peu de cette problématique. Vraiment, comme on le dit, se parler droit dans les yeux pour pouvoir regarder ensemble dans la même direction. Donc c'était ça un peu le projet, mais malheureusement, c'est vrai qu'il y a eu un problème de calendrier après. Voilà, donc déjà, l'adéquation du thème par rapport à cette problématique, je voulais déjà vous féliciter pour ça. Merci. Donc si on part déjà d'une analyse lexicale, hein, voilà, et comme Baker le disait tout à l'heure, dans la définition du mot sponsoring, on a contrepartie, donc ce qui veut dire qu'il y a deux parties, et il y a dans la contrepartie, moi je regarde en tant que structure, en tant que marque, en tant qu'entreprise, le volet, comme on l'a dit, commercial, parce que c'est ce que moi je recherche. Ce qui vous intéresse. Voilà. Donc quand c'est comme ça, on procède à une analyse effectivement du dossier, mais avant ça, il faut dire que les entreprises ne sont pas nouvelles. Elles existent, elles sont là, donc elles voient un peu tout ce qui se passe. Et pour la plupart des structures là où je suis passé, bon, j'ai eu la chance de passer quand même par des multinationales comme Celtel en son temps, ensuite Nestlé, Unilever, puis Promasidor et aujourd'hui Friesland Campina. On a un calendrier de projection de tout ce que nous faisons sur l'année qui commence au troisième trimestre de l'année N-1. Donc, je prends juste un exemple. 2021, à partir de septembre, on commence déjà à pouvoir travailler sur tout ce qu'il y a comme prévision. Et dans la prévision, vous allez convenir avec moi que bon, c'est une structure, hein, on travaille pour un objectif de profitabilité. Donc, dans notre analyse de notre compte d'exploitation, il y a tout ce qu'il y a comme chiffre qu'on fera, tout ce qui viendra comme charge, et ensuite le profit. Donc, dans les multinationales, on vous parlera de PNL, mais c'est juste le compte d'exploitation. Donc, toutes les analyses se font à ce niveau-là. D'accord. Voilà. Maintenant, le sponsoring va intervenir à quel niveau? À deux niveaux. Le niveau commercial pour nous permettre de pouvoir donc vendre, avoir les chiffres. Voilà. Et le deuxième niveau aussi qui rentre quand même dans les dépenses. C'est assez simple hein, de la manière dont nous procédons. En septembre, on se réunit. Tous les responsables marketing et tout, on essaie dans l'environnement culturel de lister tout ce qu'il y a comme activité susceptible de pouvoir être en adéquation avec la stratégie de communication de la marque. Très bien. Et cette stratégie prend en compte la cible de consommation et la cible de communication. Parce que la cible de communication peut s'adresser à un prescripteur par rapport à un consommateur. Très bien. Je prends juste un exemple. Si je prends une marque de lait, je ne vais pas citer de nom. Très bien. On peut être orienté vers la maman. Parce que, bon, on sait que c'est elle qui ira faire les achats et tout ce qu'il y a comme valeur pour son enfant, parce qu'elle est quand même orientée vers tout ce qu'il y a comme bienfait pour son enfant. Donc, voilà, c'est la prescription, au fait. Donc, la communication va être orientée vers cette personne-là. Donc, quand on va mettre ça en rapport avec les événements culturels que nous avons, est-ce que ça rentre déjà en adéquation avec cette cible-là? Si je comprends bien, la cible est clairement identifiée. Donc, c'est la maman. Et donc, vous serez intéressé par des événements qui réunissent un grand nombre de femmes. De femmes. Par exemple. Voilà. Et il y a la cible de consommation aussi, les enfants. Très bien. Donc, ça fait qu'on a une cible primaire et une cible secondaire. D'accord. Donc, c'est l'analyse de ces différentes données pour voir l'impact qu'on pourrait avoir quand on passe par ce canal-là sur nos consommateurs. Parce qu'il y a un certain nombre d'indicateurs de performance qu'on regarde. Certes, la plupart des structures qui proposent des produits de grande consommation vont aller sur un des indicateurs qu'on appelle le coût par contact, qui est quand même ce qu'on va investir dans l'activité, divisé par le nombre de personnes qu'on pourrait toucher. Donc ça va nous donner un coût qu'on va comparer à des indicateurs qu'on a par rapport à notre historique. Sur d'autres activités qu'on a menées, sur tout ce qu'il y a comme communication. Moi, je prends juste un exemple. C'est pas pour faire de la publicité. Allez-y. Voilà. On vous l'accorde, hein. Merci bien. Question de mieux comprendre. Voilà. Donc, c'est pas... voilà, c'est vrai que j'ai accompagné, par exemple, Ismaël Papus, lorsqu'il lançait son émission Le Café. Très bien. Voilà. Et la manière dont on a analysé le dossier était tellement intéressante que même au niveau de la région, parce qu'on a un siège au niveau donc, du Burkina, mais il y a la région aussi qui est basée où on a un headquarter qui est le siège régional. En Côte d'Ivoire? Bon, en ce moment, j'étais à Nestlé, donc c'était basé sur le Ghana. Très bien. Donc je l'avais accompagné avec une marque de café. D'accord. Bon, c'est mon bébé, hein, je vais quand même profiter pour faire un coucou avec Nescafé. Très bien. Voilà, donc tout ce que nous avons fait, il nous a donné le dossier,
on l'a regardé. C'est vrai qu'il y a les contacts directs qu'on pourrait avoir, mais il y a ce qu'on appelle en anglais le brand exposure, l'exposition à la marque. C'est ça. Voilà, l'émission est suivie par combien de personnes? Est-ce que c'est à des heures de prime time? Est-ce que les téléspectateurs, il y a un engouement? Voilà, et on estime un peu avec les données qu'on a selon certaines études qui sont faites pour voir même cette exposition à la marque, les personnes qu'on peut toucher encore à travers cette amplification via la télé, le coût que ça pourrait nous donner. Donc je prends juste un exemple, on a pris ce coût-là, avec nos estimations, on a pris, en ce moment je vous avoue, je n'avais même pas de budget. D'accord. Voilà, c'est arrivé à un moment qui ne rentrait plus dans notre calendrier. Très bien. Donc on a des diffusions de sport classiques voilà, que nous faisons. On a un plan média de passage du sport à la télé. Très bien. Donc je suis allé juste sur ce budget, voir le coût par contact qu'on a à ce niveau et le coût par contact qu'on pourrait avoir avec cette émission. Parce donc il y a eu un réaménagement budgétaire. Un réaménagement du budget, disons une réorientation, mais pour pouvoir atteindre encore les mêmes objectifs que nous nous sommes fixés. Au regard de la pertinence du nouveau projet que vous avez reçu. Absolument. Très bien. Mais ça, c'est vraiment exceptionnel. D'accord. Voilà, parce qu'une fois que le plan annuel il est voté, on ne peut rien changer. Très bien. Parfois aussi, certains DCM se plaignent quand même du fait que les enveloppes allouées à la communication ne sont pas assez élevées. Quoi qu'ils aient la volonté d'accompagner ou disons, d'orienter beaucoup plus la communication vers le sponsoring, ils n'ont malheureusement pas un budget assez énorme pour venir donc en aide, pour soutenir ou pour subventionner bon nombre de manifestations. En tout cas, bravo déjà pour la question. C'est une question... on devait poser cette question-là, parce que bon, on parle de budget. Hein. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a un outil à notre niveau qu'on regarde, c'est la profitabilité, parce qu'on a un exercice annuel où on a des objectifs en termes de profit qu'on doit dégager pour la structure. Donc, le calcul de coûts prendra en compte tout ce qu'on pourra faire comme activité. Mais ces coûts, pour la quasi-totalité des structures, et on prend 90% des structures, c'est de cette même manière-là. Il y a une valeur relative, un pourcentage qui est alloué à ce que vous faites comme chiffre. D'accord. Voilà, donc si je prends juste un exemple, une entreprise, on s'est réunis en septembre, dans les objectifs commerciaux, on s'est dit on fera 1000 francs, je prends juste une valeur, voilà, et pour tout ce qu'il y a comme activité marketing, on va dégager 4% des 1000 francs. Des 1000 francs pour pouvoir mener toutes nos activités. D'accord. Et dans nos activités, le sponsoring rentre un peu dans cet objectif de recherche de notoriété. Très bien. Cet objectif de recherche de sympathie vers nos consommateurs. Donc, il y a plusieurs canaux qui pourront nous permettre de pouvoir atteindre ça. D'accord. Mais les 4% vont représenter l'ensemble du budget marketing. Très bien. Qui va être dégagé à 3 niveaux. D'accord. On aura des activités, nous on appelle ça ETL, donc tout ce qui est média. D'accord. Voilà, on a des activités TTL, tout ce qui est digital. D'accord. Et on a des activités BTL, tout ce qui est activité terrain. Très bien. Donc, on va répartir ce budget en fonction de ça. D'accord. Et qu'est-ce qui nous permet de pouvoir faire de la croissance? D'accord. Quels sont les leviers sur lesquels on pourrait jouer pour pouvoir atteindre notre objectif? Donc, c'est de là que vient toute la réflexion pour pouvoir dégager le budget. En tout cas, merci beaucoup pour cet enseignement. Moi, je voudrais justement revenir sur une question qui me hante l'esprit. On a parfois l'impression, parce qu'on retrouve des grandes marques sur des événements qui absolument mobilisent une vingtaine, une centaine de personnes, qui refusent par exemple de venir sur des événements où il y a des milliers de personnes. Et quand on analyse en tout cas la cible et l'objectif réel de ce sponsor, on s'en rend compte que peut-être c'est un financement par copinage ou une obligation de présence, parce que refuser 2000 personnes pour se retrouver devant 100 personnes avec une cible assez identique au niveau des deux événements, on ne comprend plus la logique. Ok, très bonne question. C'est vrai que je vais m'efforcer quand même de pouvoir répondre, trouver tout ce qu'il y a comme raison qui pourrait quand même justifier cela. Donc, comme je l'ai dit, hein, c'est vrai que nous, on va toujours de cette analyse de notre profitabilité, donc notre chiffre. C'est ça. Si on va sur une activité, c'est vrai que si ça mobilise 2000 personnes et l'autre 100, quelles sont les raisons qui pourraient nous amener à aller sur l'activité qui mobilise à peine 100 personnes? Voilà, il y a l'amplification qui pourrait être faite de cette activité-là. Si c'est quelque chose qui est retransmis à la télé, il y a une amplification via tout ce qu'il y a comme les réseaux sociaux. Donc on voit que
on va exposer la marque à beaucoup plus de personnes qu'on pourrait atteindre via cette amplification. Ça pourrait être une raison. L'autre raison pourrait être aussi, bon, ça c'est un thème un peu technique à notre niveau. Voilà. Bon, je pense qu'on connaît tous Pareto, qui est le 20-80. Voilà. Peut-être que ces 20% de cette cible-là contribuent à 80% de ce que nous, on pourrait... Bien, donc en termes de portefeuille. Portefeuille ou en termes d'atteinte de la cible. Très bien. Voilà, donc il y a cette analyse-là aussi. D'accord. On va revenir là-dessus. Mais dans tous les cas, alors moi j'ai voulu qu'on écoute, j'ai voulu qu'on prenne le temps largement pour écouter Maïga, parce que c'est important, il a quand même de l'expérience dans le domaine. Absolument. Et après, chacun de nous pourra éventuellement réagir par rapport à ce qui a été dit. Donc, on va... Je vois que Hervé, on l'a entendu. Hervé, je ne voulais pas perdre le fil. Hervé, c'est en train de dire quelque chose qui m'a... Moi, personnellement, ne m'a pas ému en tant que tel. Moi, j'évoque le coût que parfois certaines entreprises allouent aux événements. Le montant. Le montant. Parfois, c'est dérisoire. D'accord. Parce que pour un événement comme Afrobeat qui réunit 2000, 3000 personnes, et puis on se retrouve avec un sponsor officiel qui offre ou bien qui remet 500 000 francs ou 1 million. Moi, je me pose parfois la question, ces promoteurs acceptent souvent ce genre de montant, peut-être malgré tout, mais après cela, on se retrouve avec un branding extraordinaire dans la foule. Donc, à un moment donné, est-ce que ce n'est pas le sponsor qui profite, qui marche beaucoup plus sur la tête du promoteur, ou c'est le contraire? Parce qu'à un moment donné, à la fin, on a l'impression que le promoteur s'en est sorti avec des centaines de millions, mais au final, c'est le sponsoring qui en a bénéficié en termes de visibilité. D'accord. Alors, ce que je voulais juste ajouter, c'est le fait que quand on l'écoute, c'est comme si on était dans un amphithéâtre. D'accord. Alors, c'est tellement bien expliqué, on comprend la logique de la démarche et autres, mais sur le terrain, il faut quand même nuancer. D'accord. Il faut quand même nuancer parce que vous savez que moi, j'ai toujours dit au Burkina Faso, à des exceptions près, qu'il n'y a pas de sponsoring au Burkina. C'est beaucoup plus de l'assistanat. C'est beaucoup plus de soutien que les gens nous font. Je rejoins Hervé à ce niveau. Quand une entreprise décide d'apporter une aide pour l'organisation d'un événement culturel, qui donne 500 000, qui donne 1 million de francs CFA. Moi, j'ai discuté comme ça avec le directeur marketing. Je leur ai posé la question, mais comment se fait que nous avons des événements et à chaque fois, bon, je vais prendre le terme de bien, quand vous faites des offres et vous ne venez pas sur nos événements. Voilà ce qu'un m'a dit. Que vous devez travailler à ce que vos événements soient des événements de prestige avant que nous ne venons. Et je lui ai posé la même question. Mais si vous ne nous soutenez pas pour que nos événements deviennent des événements de prestige, comment allons arriver un jour à organiser des événements prestigieux? Donc la question est là. Et il m'a donné la réponse, il m'a dit, quand vous déposez une offre, de sponsoring, vous devez être en mesure dans votre dossier de préciser que vous, en tant qu'organisateur, vous allez contribuer à hauteur de votre budget de 10 à 20%. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous-mêmes, en tant qu'organisateurs, ce qu'on nous demande parfois, on nous demande d'utiliser des fonds propres pour faire des événements avant que l'événement ne prenne, comme on dit, la mayonnaise ne prenne avant que les sponsors ne viennent. Donc, je crois que c'est ça aussi le véritable problème qu'on a. Alors, pour terminer, parce que je vois que... Oui, vas-y. Pour terminer, je voulais tout simplement dire, tant que les entreprises au Burkina Faso, parce que les gens aussi font souvent la confusion, il y a ce qu'on appelle les événements suscités, les événements commandités. Un directeur marketing est assis, il regarde comme ça dans l'année, il sait qu'il y a beaucoup de millions ici à prendre, il prend son coup de fil, nous sommes tous dans ce pays et on sait. Il appelle un promoteur de spectacle, monte un tel dossier, vient déposer. Le promoteur des spectacles, il monte le dossier, il vient, il dépose, il dégage les fonds et après il y a des ristournes. Très bien. Et quand vous êtes c'est quand même des pratiques malsaines. Oui, c'est des pratiques quand même courantes dans ce pays. Et on sait, vous voyez. Et quand vous regardez, vous dites, mais comment c'est fait que tel sponsor ou tel promoteur a beaucoup de sponsors? Mais en réalité, c'est des événements suscités ou commandités. Mais est-ce que ce n'est pas aussi lié à la crédibilité de cet organisateur? Oui. Parce que si on veut susciter un événement et on se base sur un promoteur qui n'est pas crédible, il peut prendre l'argent mais ne pas l'organiser. La logique de ce monde, la logique de ce monde voudrait qu'à un moment donné, que nous ne soyons pas dans ce que moi j'appelle la léthargie d'intelligence.
la logique de ce monde voudrait aussi à un moment donné qu'on sorte des sentiers battus. D'accord. Une entreprise peut décider aujourd'hui de faire un événement embryonnaire, un grand événement. Et on a vu ça dans beaucoup de pays. Effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On ne peut pas être dans la logique de se dire on travaille uniquement avec l'existant, avec les événements déjà dont la mayonnaise a déjà pris, et on laisse les autres mourir dans leur état embryonnaire. Non, il faut à un moment donné changer. Si une entreprise estime que l'événement est d'abord naissant, l'événement est embryonnaire, mais l'événement a des valeurs qui sont en adéquation avec les valeurs que moi je défends. Et l'événement en termes de projection peut être un événement qui peut toucher une cible, qui puisse m'intéresser. Une entreprise peut décider en ce moment d'accompagner cet événement. Très bien. Et ce qui n'est pas le cas au Burkina. Monsieur Baker. Non, moi, ce que je voudrais simplement ajouter dans ce débat qui est en train d'être fait, n'oubliez pas qu'il y a le normatif et puis il y a le positif. Très bien. Le normatif, ce que Maïga explique, ce que moi aussi j'essaie d'expliquer, c'est le normatif, c'est comment ça devrait se faire. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on se dit que c'est comme ça que ça se passe sur le terrain. C'est ça. Voilà. On est dans le normatif. La norme voudrait que ce soit comme ça. Et tel que Maïga l'a expliqué, Youssef même allait jusqu'à dire que pour dire que c'est un truc d'université. Voilà. Pour dire que voici ce que la norme recommande. Maintenant, sur le terrain, il y a le terrain commande la manœuvre. Voilà, le terrain commande la manœuvre, c'est des hommes. Il peut y avoir des choses qui peuvent changer sur le terrain. Il peut y avoir des intérêts égoïstes même. C'est ça. Je savais que tout intérêt égoïste. Il peut y avoir des intérêts de personnes même qui dirigent ces boîtes-là, qui peuvent avoir des intérêts, qui peuvent avoir d'autres logiques qui sont hors ces logiques-là. C'est comme par exemple quand on vous dit que pour choisir un artiste pour faire une prestation, on part sur un certain nombre de critères. Mais ça peut être le coup de cœur du patron. Le patron peut être à la maison, puis son fils aime la chanson, puis il dit, moi je veux voir cet artiste-là. C'est ça. Voilà, c'est pour dire qu'après, nous sommes des hommes et nous sommes à exposer un certain nombre de choses. Maintenant, ce que je voudrais dire aussi par rapport à ce que Youssef a dit, c'est juste un petit secret peut-être qu'on va partager ici. Quand on vous dit par exemple que d'apporter peut-être 10 à 15%, est-ce que vous savez que même en train d'être monté, quand vous écrivez votre projet, c'est un coût. Oui. Vous dites conception du projet, 500 000. On peut capitaliser ce que nous avons dispatching du projet, 200 000. Mais après, vous prenez tout ça et c'est votre contribution. Et même la démarche. Parce que, voilà, quand toi, Youssef, tu quittes chez toi à la maison pour aller déposer un dossier, c'est du carburant. Voilà, et tout c'est... Les moyens de locomotion. Voilà, donc ce que j'essaie de dire ici, si on vous piège avec ça, parce que tel qu'il explique, c'est un piège parfois qu'on leur dit. On leur dit par exemple que bon, tu as un dossier de 8 millions, toi-même, il faut participer à 10%, ça fait 800 000. J'essaie de lui dire que bon, il y a des manières de faire 800 000, mais tu contribues de ta propre personne. Très bien. Et de ta propre personne aussi, ça peut être des petites choses comme ça qu'il faut dire. Maintenant, là où moi j'ai un problème avec ce qui s'est dit, c'est le fait qu'on veuille dire que ça fait que vous êtes des hommes de terrain, vous avez des événements. C'est ça. 12 PCA, FAMA, vous avez des événements, et vous rencontrez des choses sur le terrain, vous rencontrez des choses qui ne sont pas peut-être catholiques mais normales sur le terrain. Mais ce que vous êtes en train de dire, ça se vit peut-être sur le terrain. Moi, je dis peut-être. Voilà. Mais il ne faudrait pas qu'on essaie de faire de sorte que ceux qui vont nous suivre à la maison vont croire que c'est... c'est la pratique généralisée dans toutes les entreprises. Peut-être que vous nous dites que c'est... donc, ce que vous êtes en train de dire... On le laisse terminer. On le laisse terminer. Donc, en vous écoutant... Disons-leur la vérité. Voilà. Donc, en vous écoutant, j'ai l'impression que vous voulez dire que ce que la norme est infime, si on prend toujours dans le cas de Pareto, la norme c'est 20% et les 80% c'est ce qui est anormal. On a cette impression, M. Maïga. Merci. Voilà. En fait, je vais juste intervenir. C'est vrai qu'on a parlé de normatif, voilà, comme si c'était un cours dans une université. Moi, je dis toujours, c'est pas parce que je suis le meilleur, je suis juste chanceux. Voilà, d'avoir été dans des multinationales qui sont présentes à travers le monde. Donc, il y a un canevas. Donc, c'est le processus que j'expliquais. On ne peut pas tordre le cou à cette procédure-là. Ce n'est pas possible. Un événement qui n'est pas planifié ne peut pas avoir lieu. Très bien. Donc, il faut que ça puisse être préparé parce que cette déviation d'un chiffre d'affaires va amener vraiment un chamboulement total de tout ce qui avait été prévu. Très bien. On parlait tantôt de la pratique. C'est vrai qu'il y a ce qui représente la norme. Mais dans la pratique, on peut toujours trouver moyen de contourner un certain nombre d'aspects pour favoriser ou susciter, comme l'a dit Youssef, en tout cas, commanditer des événements et décider derrière. On ne le considère pas comme un moyen de se faire un revenu, mais on dit que ça existe. Dans la pratique, vous qui avez la bourse, vous qui avez les finances, vous savez exactement comment financer. Que ce soit dans le privé ou le public, il y a cette possibilité. Absolument. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure des activités aussi BTL, c'est-à-dire des activités terrain que nous avons, qui rencontrent quasiment les mêmes objectifs
par moment avec certains événements que nous avons sur la place, qui nous permet au quotidien de pouvoir être en contact avec cette cible-là. D'accord. Et je vous avoue, le sponsoring, bon, c'est pas par méchanceté, mais quand on regarde, généralement, le pourcentage alloué aux activités de sponsoring n'est pas aussi élevé dans les entreprises privées. Je parle pour ce que je sais. Voilà. Et avec le foisonnement des festivals, des événements. La similitude, c'est les mêmes objectifs qu'il y a, il est parfois difficile. Et bon, c'est vrai que nous sommes dans un monde, on se connaît tous. Voilà, Zopito, je le connais en dehors du plateau. Youssef, je le connais. On l'a, c'est un grand frère que je respecte. Disons que tous les DCM, voilà. Les grandes entreprises et les promoteurs se connaissent parce que... On se connaît tous et ça, il ne faut pas le cacher. Mais quand on est dans une entreprise assez sérieuse où on a des objectifs, ce copinage, il n'existe pas. D'accord, très bien. Il n'existe pas parce que tant que tu mets de l'argent dans un événement et que tu envoies un rapport où tu n'as pas atteint tes objectifs, je suis d'avis avec vous que c'est pas intéressant pour toi. Quand même qui ont payé de leur peau quand même. Oui, ce que moi je voulais ajouter... Youssef, je vais te demander juste une seconde pour que Agozo intervienne. Oui, parce que c'est aussi une autre façon... Quand même. Voilà. Miss Bim Bim, ça s'appelait quoi? Miss Bim Bim, c'était quoi le truc? Moi, je dis, souvent tu fais dossier là comme ça, tu s'en as déposé, et toi tu demandes, tu fais dossier de 1 million. Oui. Et tu penses qu'on doit te donner 500 000. Oui. 500 000 là, mais ça ne peut pas gérer ton affaire. Oui. Et maintenant, quand tu déposes, il y a un mogo même là-bas, dans 500 000 là, lui il veut prendre 300 000. Ok. Et puis tu remets 200 000. D'accord. Maintenant, si tu vois que ça ne t'arrange pas, tu fais bizarre là, il ne te donne même pas. Ok, d'accord. Et je pense que c'est une façon plus simple. Si tu acceptes prendre les 200 000, ils vont dire que non, ils t'ont donné l'argent. Pourtant, l'argent là, puis même pas, tu vois, non. Pourquoi ils font ça? Et puis encore, deuxième des choses, ils acceptent, disent que oui, je t'accompagne. Il te reste 1 mois. Jusqu'à la veille, tu les appelles seulement. Le jour J même de oui, là même, il décroche. Il y a un décès. D'accord, très bien. Alors, voilà ce qu'on va faire. Monsieur Maïga, si tu permets. Monsieur Maïga veut répondre. Mais il n'y a vraiment pas d'obligation, parce qu'on ne va pas te charger. On est là justement pour comprendre. Non, c'est normal. C'est normal. Et ça, c'est un aspect sur lequel, en tout cas, j'allais revenir. D'accord. Voilà, c'est vrai. Zopito, il a parfaitement raison. C'est qu'il dit. Voilà. Il a raison. C'est vrai que malheureusement, hélas, il y a des structures dans lesquelles, voilà, lorsque on veut vous accompagner, ces personnes-là demandent quand même quelque chose. Ça, c'est ce qui se fait dans la pratique. Mais de la même manière dont au niveau des structures ça se passe, au niveau aussi des promoteurs, il y a des propositions. Moi, je prends un exemple. Je suis passé par diverses structures et aucun promoteur, en tout cas au Burkina, Dieu merci, c'est vrai que j'étais dans des structures où on est quand même bien payé. Voilà, donc il n'y a pas ce besoin-là de pouvoir soutirer. Aucun promoteur ne peut dire que voilà, on a pris cet argent avec vous. Mais j'ai reçu des propositions. Et par principe, bon, c'est vrai que ça c'est un aspect beaucoup plus personnel, mais ce n'est pas le fait voilà, qui est général. Par principe, dès que j'ai cette offre, je ne travaille plus avec cette personne. Parce que je vais juste vous raconter une anecdote. Allez-y. Voilà. Quand je quittais Celtel pour Nestlé, le jour où j'ai eu mon contrat, j'ai appelé un acteur culturel aussi, avec qui quand même je suis proche, pour lui dire, ah, le grand frère, vraiment, Dieu merci, j'ai pu avoir un poste où je dois gérer une marque internationale et tout. Tout de suite, il m'a fait appel. On s'est assis sur la terrasse d'un maquis. Bon, je ne prends pas de l'alcool, bien entendu, il faut préciser cela. Voilà. Et tout de suite, avec quand même plusieurs personnes, tu vois, il y a des propos qui sortent. Ah, mon petit, on va bouffer. Tu vois, l'autre société, là, c'est comme ça. Je leur ai donné ça. Et tout de suite, je vous assure que cet acteur ne sait pas pourquoi. Vous êtes senti très mal à l'aise. Et cet acteur ne sait pas pourquoi, mais je n'ai jamais collaboré avec cette personne durant toute ma carrière. Et je pense que, bon, les choses sont en train de changer et on verra. Donc, de la même manière dont on demande... On se trouve à avoir des promoteurs comme vous partout, comme ça. De la même manière dont à notre niveau... c'est pas évident. Voilà, de la même manière dont à notre niveau, il y a des pots de vin,
à votre niveau aussi, il y a quand même des propositions. Il y a des propositions quand même. Moi, je pense que c'est de bonnes guerres. Parce que pour un promoteur, moi, je pense que à mon niveau, les propositions, les pots de vin et autres, moi, je n'ai pas de souci avec les pots de vin. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Ce que je tiens à dire tout simplement, c'est que il faudrait qu'au niveau des entreprises, parce qu'il ne faut pas aussi qu'on finisse cette émission sans féliciter beaucoup d'entreprises qui malgré la similitude, malgré les difficultés, qui malgré donc le nombre, on va dire, pléthorique des événements continuent toujours de nous soutenir. Mais je tiens à dire tout simplement que, en fait, ce qui nous dérange au Burkina, c'est que il y a ce qui est normatif, comme Bekele l'a dit, et que si on nous mettait tous dans le normatif et que nous, on ne respectait pas les critères, on pouvait comprendre. Oui. Malheureusement, il n'y a pas véritablement de critères. Je tiens à préciser une chose. Là où parfois je suis d'accord que nous pêchons aussi par nos dossiers, moi j'ai poursuivi une entreprise pendant de nombreuses années. Et puis, cette année, je demande à un graphiste, fais-moi un très bon dossier. Il me fait un bon dossier. Quand j'ai vu le dossier, j'ai dit, waouh, j'ai déposé le dossier dans l'entreprise où j'ai déposé chaque année et je n'avais pas de réponse favorable. Quand le dossier a été déposé à midi, à 14h, on m'a appelé. Est-ce que vous pouvez passer le lendemain pour qu'on discute? Automatiquement, je me suis dit, c'est la qualité du dossier là qui a impressionné ce monsieur. Donc, je vais dire que, pour terminer, il y a aussi la qualité de nos dossiers. Ça, c'est un fait. Deuxième élément, les pratiques que nous sommes en train de soulever ici, c'est des pratiques qui existent dans tous les pays. Mais maintenant, moi, j'inviterai les entreprises à nous dire, à être dans une dimension pédagogique, c'est-à-dire dire aux promoteurs, si vous voulez faire des offres, voilà le canevas qu'il faut, voilà les différents critères qu'il faut pour être accompagné. Et en ce moment, ça permettrait aux promoteurs de pouvoir donc travailler les dossiers en connaissance de cause. Malheureusement, ce n'est pas le cas. D'accord. Si vous pouvez me permettre. Après Beka, on va faire une pause musicale. Voilà, si on peut me permettre, ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a des critères qui sont. C'est vrai que Youssef dit qu'on peut leur donner un canevas, mais il y a un canevas qui est type qui est là. La première des choses, c'est de représenter le promoteur. Et dans la présentation du promoteur, il faut montrer que vous avez la capacité organisationnelle pour tenir vos engagements. Ensuite, il y a l'activité même que vous devez présenter. Vous présentez l'activité avec tout ce qu'il y a comme argument, de sorte que le sponsor puisse tirer son essence là-dedans. Et puis, troisièmement, il y a forcément les offres que vous allez faire. Maintenant, là où moi j'ai un problème parfois au Burkina Faso, parce que bon, comme j'ai encadré des étudiants pour des soutenances en ce sens-là, c'est au niveau... On parlait du sponsoring jusqu'à présent, les techniques de sponsoring jusqu'à... Après, c'est la somme. C'est ça. Voilà. Et je pense que, effectivement. Voilà, dans la somme, peut-être que... Bon, nous, on essaie de faire une corrélation avec le niveau de consommation du Burkina Faso. Parce qu'on trouve que les gens ne consomment pas beaucoup, donc ça ne donne pas une plus grande profitabilité aux entreprises pour sponsoriser. Sinon, on pourrait dire qu'ils sont peu sponsorisés et mal sponsorisés. Peu, c'est dans la somme, parce que dans la somme, on trouve que c'est des sommes qui sont quand même très dérisoires. Quand quelqu'un envoie un projet, parce que là où il y a un problème, c'est dans le rapport de force. Quand je dis, par exemple, que si tu me donnes 5 millions, ou bien 3 millions, ou bien 2 millions, voici ce que je te propose. Et que tu viens, tu me dis que ce n'est pas possible, tu n'as pas cette somme-là. Je comprends que ton budget ne te permette pas. Tu as que peut-être 400 ou 500 000 francs. Mais quand tu me donnes 500 000 francs, ne me demande pas tout ce que je t'avais proposé. C'est ça c'est un premier problème. Mais c'est une question de rapport de force. D'accord. Voilà, ça devient... Voilà. Donc, il y a cela. Et puis, comme il a dit, il y a le fait qu'ils sont mal sponsorisés. Mal sponsorisés, c'est le jour où le sponsoring arrive chez toi. Comment est-ce qu'il arrive chez toi? Et comment est-ce qu'on te permet d'utiliser cet argent-là? Il arrive tardivement, ça fait un. Il est peu, il arrive tardivement. Et puis, troisième... À 80% après l'activité. À 80% après l'activité et avec, comme on vient de le dire, des rétro-commissions. Mais il y a une chose que je voudrais dire peut-être avant la prestation. Quand j'étais... Parce que dans une autre vie, moi aussi, j'ai demandé des sponsors. Même à la télévision, comme Billy le fait ici. À l'époque, on s'est rendu compte... Je vous ai accompagné. Voilà. À l'époque, on s'est rendu compte... Vous avez bénéficié de l'accompagnement, M. Maïga. On s'est rendu compte que, malheureusement, au Burkina Faso, on a très, très peu de sponsors. Voilà. On a que... Peut-être qu'après la prestation, on pourra en parler. Oui. Si voilà, on va revenir sur ça. Justement, le temps pour nous de faire la pause musicale est toujours dans la même perspective de la sensibilisation. Nous recevons sur ce plateau donc une grande dame de notre musique, c'est Amsa Bari. C'est de la musique mandingue, certainement. On va l'applaudir très fort pour la recevoir. Amsa Bari.
yala kanguru la kela julie teriya kata do trosola kati yara laje na tuna pana imbila furakali be noya bali mali be tanga siyonu be ebriye na janto yara la kuroko kanyi janto yara la kuroko yonte anga yere protéger kate ko jila wati jama safina ni jila anga na nyola je kate ya anga mabo nyola janto yere la kuroko yonte Merci donc à Amsa Bari. Malheureusement que je n'ai pas compris le texte parce que je ne comprends pas bien le djoula. Ben, en tout cas, je souhaiterais te remercier pour ta contribution. Assez énorme quand même. Je m'attendais exclusivement sur un rythme mandingue, mais là, tu m'as véritablement surpris. C'est du reggae mandingue. Reggae mandingue. Ben voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que Non, moi je dis le Covid, moi je pense que c'est l'une des plus belles chansons du Covid-19. Je pense que j'en ai écouté. D'accord. J'étais peut-être l'un des premiers déjà à sortir un peu. Très bien. À ce rythme, moi je pense qu'elle est vraiment à ce rythme, on ne souhaite pas que ça finisse. On veut rétablir la situation le plus possible. Je souhaiterais qu'en fin d'année, on va voir les sponsors. En fin d'année, qu'on essaie un peu de faire des awards, des Covid-19 awards. Des Covid-19 awards. Ça, c'est de l'opportunisme. On souhaiterait que vraiment cette maladie puisse partir. Et après, nous tous, on se retrouve en joie. Et puis, pourquoi pas vous dire merci par rapport à tout ce que vous avez fait. Alors, justement, je fais une petite ouverture par rapport à tous ces artistes qui apportent énormément à la sensibilisation. Il y a un budget qui a été affecté au ministère de la Communication sur 1 milliard de francs CFA, justement, dans la perspective. Pardon, non, communication. Ça fait 1 milliard dans le plan des ripostes. Voilà, donc je me dis que ces artistes-là qui sont véritablement des leaders d'opinion, dont la voix porte, peuvent aussi être identifiés pour porter en tout cas la voix de le message de la sensibilisation à l'endroit des populations. J'espère quand même que les autorités sont en train de recenser donc justement tous ces artistes justement qui chantent contre le Covid-19. Très bien, on croise les doigts. Félicitations. Merci. Oh non, en tant qu'artiste, c'est une manière de sensibiliser aussi. Très bien. Voilà, à travers ma voix. Je sais que j'ai des fans et le djoula est parlé pratiquement partout en Afrique. Très bien. Et en sensibilisant, en chantant en djoula. Et le reggae mandingue, le reggae, c'est une musique de je sais pas. Spiritualité. Voilà. Donc le message passe facilement. Effectivement. Voilà, c'est ce qui a fait le choix de chanter en djoula. Alors, votre numéro de téléphone, du manager, pardon. Le numéro du manager, le 78 53 55 77. Merci d'être venu à cette émission. Alors, merci. On va encore l'applaudir très fort. Voilà, merci BFM. Oui. Alors, nous avons justement la présence parmi nous d'un annonceur et je voudrais qu'on le reçoive avec Serge Obama, avec ta complicité justement. Oui, Serge, viens. Merci. On va faire la transition au niveau de la régie. Juste le temps du jingle et puis on revient. La minute de l'annonceur, c'est tout de suite et maintenant avec nos amis de Argile Santé. Est-ce qu'il est là, Kodjo? Bonjour Kodjo, comment tu vas? Oui, ça va très bien. D'accord. Le gel. On va... Agozo, le gel, on va... Je pense que s'il s'agit de Kodjo, on peut lui donner à boire.
D'accord. Voilà. Parce que... Pourquoi spécialement donner à boire à Kodjo? Parce que je ne lui fais pas confiance. D'accord. Il a des fréquentations qui m'inquiètent. Oui, non, mais parce qu'il y a de l'alcool dedans, donc ça peut aller. Ça peut aller. Oui. Formidable. D'accord. Argile Santé avec toi, Kodjo. Oui, on parle de Nord Parfum. Oui, on parle de Nord Parfum. Je rappelle que Argile Santé, ils sont aussi dans d'autres produits, bien sûr, contre plusieurs mots, voilà, je dirais comme ça, je vais citer, s'il te plaît. Voilà, on a Moro puissant et puis on a, on a ulcère gastrique. Voilà, donc tout à l'heure, quand je donnerai les numéros, vous pouvez appeler pour avoir encore d'autres produits de Argile Santé. Mais là, aujourd'hui, je parle encore de Nord Parfum. Voilà, Nord Parfum qui est un produit de Argile Santé qui lutte contre la mauvaise haleine. Voilà, c'est un produit 100% naturel, sans surdose. C'est des produits naturels comme clou de girofle, l'aloès, l'argile verte. Donc, ce sont des produits inoffensifs pour la santé. Donc, tout le monde peut l'utiliser, je dirais, à bas âge, de 0 à 77 ans. Voilà, pour tous ceux qui ont des problèmes dentaires. Toujours au même prix, 300 francs CFA? Au même prix, 300 francs CFA. Et malheureusement, les marchés sont fermés. Mais heureusement, on a encore les alimentations comme Bon Samaritain et l'alimentation Naco. Dans toutes les alimentations et dans toutes les boutiques même, vous pouvez l'avoir. Pas seulement que la bonne haleine de la bouche, ça soigne aussi pas mal de maladies. Oui, pas mal de maladies parce que vous êtes sans savoir que quand on utilise la pâte dentifrice même, on a tendance à légèrement l'avaler, mais c'est sans effet. Un tout petit peu. Et ça, ici, c'est en poudre. Et comme je l'ai dit, c'est avec des substances naturelles. On aura tendance à l'avaler et on n'aura rien comme effet. Voilà. Il est là, Agozo, avec une question. Non, ce que moi, je voulais demander hors parfum, comme nous sommes dans un temps de maladie, coronavirus, tout, on a diminué tout. On ne peut pas continuer à 300, ils n'ont qu'à diminuer. C'était à 500, ils sont passés à 300. Voilà, il ne faut pas, ils vont faire ça. Tout le monde a diminué. L'eau est cadeau, courant est cadeau, et mais ils doivent diminuer. D'accord. L'eau n'est pas cadeau, c'est cadeau à la pompe. Ne faites pas ça. Merci, Kodjo. Voilà, merci. On va laisser le numéro avant de se dire au revoir. C'est le 79, le 07 84 84, 79 07 84 84, ou encore le 56 66 06 92. Je rappelle que c'est aussi le numéro WhatsApp. Vous pouvez appeler sur ce numéro pour avoir encore d'autres produits de Argile Santé. Merci Kodjo. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup Francky. Alors, retour donc sur le plateau, retour au débat. Je souhaiterais quand même qu'on oriente beaucoup plus cette dernière ligne droite sur le rôle quand même de l'autorité en termes de législation. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on parle de réglementation, sinon de légiférer en tout cas sur la question du sponsoring, en mettant en place des avantages liés au sponsoring pour les entreprises, notamment les exonérations au niveau des impôts. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cela pourrait être une méthode ou une démarche qui peut permettre justement aux... Oui, je vais terminer ce que je voulais dire que quand j'étais à la télévision, j'avais identifié que 7 sponsors. D'accord. C'est ça qui est un peu dommage aussi, c'est qu'on n'en a pas beaucoup. D'accord. Vous avez les 3 téléphonie mobiles, on va citer. On peut les citer, hein, il n'y a aucun problème. Orange, Onatel, et puis Télécel. Vous avez les 3. Donc, ils sont submergés déjà. D'accord, effectivement. Parce que eux, n'oubliez pas qu'après, ils ont des fondations à côté. C'est ça. Et ce qui les intéresse, c'est plutôt le social. Il y a le social. Même moi, dans mon village, si on doit me dire, entre construire une salle de spectacle et puis un centre de santé ou bien une école, je vais préférer le centre de santé. C'est ça. Donc, eux, ils sont submergés par ça. Et quand vous finissez, vous avez 2 qui ont des décisions qui ne sont pas prises au Burkina Faso. Unilever et Nestlé. D'accord. Qui n'ont pas des décisions qui sont prises au Burkina Faso. Après, difficilement accessible. Voilà. Après, vous revenez sur le Burkina Faso, vous avez la Lonabé, qui est un bon sponsor. Mais Lonabé aussi est beaucoup plus dans le social. Ça fait 6. Le dernier, c'est la Sodibo. Voilà. La Sodibo aussi qui est plus dans le grand spectacle. Voilà, dans les spectacles. Et surtout, des événements qui permettent de couler le produit. Voilà, de couler le produit. Voilà. Ça, par exemple, sur cette forme de sponsoring, peut-être qu'on en parlera un jour. Et puis après, quand vous finissez les 7 là, ce que moi je demande très souvent aux nouveaux, à ceux qui sont encore dans le sponsoring, aux nouveaux promoteurs et autres, il faut avoir de l'innovation à un moment quand vous partez demander du sponsoring. Il faut aussi viser de nouvelles personnes. Il y a les miniers. Je ne sais pas pourquoi, mais... Les miniers? Les miniers. Oui, très bien. Les miniers, par exemple. C'est vrai qu'ils sont... On a 5 minutes. Voilà, ils ont des fondations. Ils ont des fondations, mais très souvent, ils sont dans le social aussi. C'est ça. Ensuite, il y a les pétroliers. Les pétroliers, c'est des gens qui brassent beaucoup. Voilà, aujourd'hui, ils sont plus en concurrence parce que quand vous prenez une voie, vous voyez beaucoup de stations.
Voilà, donc il y a ces personnes-là aussi. Mais on a l'impression que dans la stratégie, dans leur plan de communication, ils ne sont pas beaucoup plus orientés sur les événements. C'est des marketeurs, moi, ils sont des intermédiaires. Mais je veux dire que c'est aux promoteurs. C'est aux promoteurs de proposer... C'est une cible. Voilà, de proposer des produits innovants. Oui. En termes de produits innovants, la plus belle expérience pour moi de ces dernières années-là, si on me permet de le dire, c'est les NAC. Les nuits atypiques de Koudougou. Lorsque vous arrivez, vous payez votre ticket. Vous payez un ticket télécell. Heureusement même que c'est Télécell qui sponsorise, donc ça me permet de mieux parler. Vous payez un ticket télécell à l'époque de 1000 francs. Et lorsque vous payez le ticket de 500 francs de 1000 francs, la carte, vous avez une puce. Déjà, vous avez la recharge et vous avez le spectacle. Donc ça permet à Télécell d'écouler ces produits, de récupérer quand même. Voilà, et ça permet aussi aux nuits. Parce que sur les 1000 francs que vous payez, ils ont une part sur chaque. Peut-être 500 voilà, ou que les NAC aussi ont déjà une part aussi. C'est ça. D'accord. À ce niveau-là. Nous avons vécu cette expérience avec l'ONATEL pour le cadre du festival de musique Afrobeat. Oui, Afrobeat. Et de plus en plus, aujourd'hui, l'orientation, c'est même de transformer le promoteur en distributeur. Donc, c'est des objectifs, c'est des contrats d'objectifs avec tel nombre de SIM à écouler, tel nombre de téléphones à écouler, tel nombre pour bénéficier d'un sponsoring plus élevé. Donc, il y a l'engagement même du promoteur dans l'atteinte des objectifs du promoteur. On est en train d'aller vers ça. Ça rencontre ce que je disais au début. Il faut que vous soyez une solution. Effectivement. Pour le sponsor, voilà, exactement. Youssef, 1 minute 30, et on conclut. Je vais prendre 1 minute pour saluer mon sponsor. Non, absolument. Attention. Je dis mon sponsor, mais je ne donne pas de nom. Je ne donne pas de nom. En fait, ce que je voulais tout simplement dire, lorsque chacun prêche pour sa chapelle quand même. On n'a vraiment pas de sponsor. Voilà, donc on n'a pas de sponsor. Moi, je profite de dire merci à mon sponsor qui me soutient. De toutes les façons, ils savent de qui je parle. Et je voulais tout simplement dire, l'ambassade du Maroc, téléphonie mobile. C'est bien, ok. Bon, bref. Alors, ce que je veux dire tout simplement, c'est que c'est vrai que l'émission, on a beaucoup développé, mais on a oublié un autre phénomène, c'est-à-dire, pas phénomène, je veux dire une autre forme aussi de sponsoring qu'on appelle le mécénat. Vous avez par exemple des mécènes qui sont là, et qui soutiennent beaucoup d'activités. On aura d'autres occasions pour en parler largement. Mais vous avez parlé de l'exonération. En fait, et même du financement public. Oui, du financement public. Voilà, on aura d'autres occasions pour en parler. Mais tout ce que je peux dire, c'est que il faut encourager les entreprises à soutenir les activités culturelles. Et je m'arrête là pour permettre à d'autres de terminer. Voilà. Oui, moi également, je voudrais surtout aussi que, au-delà justement de ce sponsor, au-delà des dossiers, je veux dire, qu'on dépose souvent dans ces différentes entreprises-là, de regarder véritablement le besoin. Parce qu'on a toujours l'impression de voir peut-être le client Hervé, on l'a promoteur du spectacle, donc on ne regarde pas le montant qu'il a besoin. Il dit, bon, on négocie au gré à gré avec lui, on va lui donner 1 million ou 500 000 francs, on va te débrouiller, nous on t'encourage. Je pense qu'à un moment donné, allons vers le professionnalisme. Moi j'ai besoin de 5-10 millions pour organiser un événement. J'ai besoin de 5 millions pour la sono, j'ai besoin de 10 millions pour X, Y. Je pense que c'est important. Mais on a l'impression que quand on te donne 5 millions, bien 500 000 francs, tu vas faire tout avec. Moi, je pense de plus en plus que le sponsoring regarde véritablement les dossiers. Très bien. Moi, je souhaitais que ce soit pas forcément des rencontres au gré à gré, parce qu'on va aider X, parce qu'on va aider Y, parce qu'on ne veut pas qu'il écrive n'importe quoi sur Facebook. Très bien. Je pense que allons véritablement vers le professionnalisme. Merci. Monsieur Maïga. Ok, merci. En tout cas, merci encore de m'avoir permis d'être présent aujourd'hui, parce que ça faisait partie quand même de quelque chose qu'on avait initié. Donc c'est une belle lucarne. Et je pense que les interventions étaient tellement justes, tellement bonnes. On a vraiment abordé, mais malheureusement le temps ne suffisait pas pour pouvoir rentrer dans tout ce qu'il y a comme détail. Donc moi, en tant que peut-être partenaire, potentiel sponsor, ce que j'ai à dire, c'est de toujours regarder la structure vers laquelle on va, de voir quels sont les objectifs de cette structure. J'étais très content avec l'exemple que tu as donné, ce que toi aussi tu as énuméré avec Afrobeat. Il faut toujours voir les objectifs de l'entreprise, parce que j'ai un de mes patrons qui me disait que quand tu dois vendre, parce que c'est de la vente, quand tu dois vendre, mets-toi à la place de l'autre, au fait, pour voir qu'est-ce qu'il gagne. Voilà. Et si on arrive vraiment à rentrer dans les bottes de son interlocuteur, voir qu'est-ce que la personne veut comme objectif, je pense qu'on peut rentrer en ligne droite dans tout ce que cette personne attend. Et l'autre volet aussi que je voulais quand même aborder, ce dont vous avez parlé avec les NAC, avec Afrobeat, c'est les lucarnes. Parce que les entreprises sont
En tout cas, pour la plupart des structures de grande consommation sont tout le temps en train de faire des activations sur le terrain. C'est ça. Donc, les promoteurs, je pense, peuvent s'ériger en agence parce qu'ils ont cette expertise de l'événementiel pour pouvoir accompagner ces structures-là pour qu'au moins on puisse avoir des sources de revenus de manière permanente. Sinon, le sponsoring de manière ponctuelle et tactique, après ça, bon, on attend encore. Donc, ça fait qu'on... Pour abonder dans le même sens que vous, moi je pense que ça peut être une véritable solution qui va permettre justement à ceux qui sont mieux organisés de pouvoir justement bénéficier de financements conséquents. Quand vous prenez le cas de la Sodibo, le montant de l'enveloppe augmente en fonction des ventes sur le terrain. Là, par exemple, il y a une logique de progression nette qui est définie. Tu as besoin de l'argent de la Sodibo, il faut savoir vendre des boissons. Tu as besoin de l'argent de l'Onatel, il faut savoir vendre des cartes SIM. Tu as besoin de l'argent de Maïga, il faut savoir vendre du bonnet rouge. Donc, je pense que si on s'aligne sur ça, surtout que nous avons besoin que les entreprises culturelles se structurent au mieux, ça peut être aussi une belle lucarne. Donc, on va conclure parce qu'on n'a que 30 secondes. Une minute, d'accord, très bien. Sur la réglementation, comme vous avez posé la question, sur la réglementation, il y a des pays, par exemple même la France et autres, où on fait du dégrèvement fiscal à partir du moment où vous sponsorisez. Exactement, oui. Voilà, c'est vrai que si vous sponsorisez, on essaie de voir dans votre budget et autres, est-ce que vous devez payer au niveau des impôts, on essaie de faire un dégrèvement. Voilà. Maintenant, nous, dans notre cas, il faut regarder au niveau de l'UE. Malheureusement. Alors, donc, je vais vous dire merci de nous avoir suivis. On va se donner rendez-vous demain. Demain est une émission spéciale en hommage justement à feu Moustapha Tombiano qui nous a quittés. Donc, soyez des nôtres demain à partir de 11h30. On sera en direct. Je voudrais vous remercier de nous avoir suivis. Merci. Excellente journée. Merci beaucoup. C'est la décadence. Et l'Amérique en Iran, en Espagne, le Covid-19 fait des milliers de victimes. Aucun continent n'est épargné, elle ne tient pas compte de notre rang social, de notre couleur. Par milliers de personnes tombent en trombe, c'est l'hécatombe. Bien conscient des risques de contamination, ces braves soldats en blouse blanche, aux quatre coins du monde, travaillent d'arrache-pied pour sauver des vies.